L'apôtre Paul écrit: le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sincère. Quoi de plus doux, frère très cher, que l'amour, que la charité? Que ceux qui ne la connaissent pas goûtent et voient. Qu'est-ce qu'il faut goûter pour savourer la douceur de la charité? Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Car Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. Si tu possèdes la charité, tu possèdes Dieu, et si tu possèdes Dieu, que te manque-t-il? Que possède le riche s'il n'a pas l'amour? Que manque-t-il au pauvre s'il possède l'amour? Peut-être penses-tu que celui dont le coffre est plein d'or est riche? Tu as tort, car c'est celui en qui Dieu daigne habiter qui est vraiment riche. Que pourrais-tu ignorer des Écritures si la charité, c'est-à-dire Dieu, a commencé à te posséder? Quelle bonne œuvre ne pourras-tu pas accomplir si tu es digne de porter en ton cœur la source de toutes les bonnes œuvres? Quel adversaire craindrais-tu si tu mérites d'avoir Dieu en toi comme roi? Gardez donc et conservez, frères bien-aimés, le lien doux et salutaire de la charité. Mais avant tout, gardez le vrai amour, non pas celui que l'on promet en parole et que l'on n'observe pas dans son cœur, mais celui qui s'exprime en parole parce qu'il demeure toujours en notre cœur.